Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, termine sa visite officielle au Cameroun ce jeudi. L'engagement du Cameroun contre le terrorisme a été au cœur des discussions. L'opposition guinéenne joue l'apaisement. Les manifestations contre le pouvoir et le calendrier électoral sont suspendues jusqu'au lundi 20 avril. Le gouvernement qui profite de cette accalmie pour installer un dialogue. 400 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation au large de l'Italie. Le bateau n'avait navigué qu'une seule journée depuis son départ des côtes libyennes. Un drame qui porte à 900 le nombre de migrants disparus en mer depuis le début de l'année 2015. Mais d'abord, au Mali, 10 jours après une explosion survenue dans le quartier de Bamako, c'est un camp de la MINUSMA, la mission onusienne, qui a été la cible pour la première fois d'une attaque kamikaze mercredi. Un véhicule chargé d'explosifs a foncé sur 3 civils dans la ville d'Ansogo, dans le nord du pays. Sommé de s'arrêter, le tout-terrain a poursuivi sa route, provoquant le tir d'un soldat, ce qui a déclenché l'explosion. 3 personnes sont mortes et 16 sont blessées. Dernier jour au Cameroun pour la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie, Michaëlle Jean. Elle effectue sa première visite depuis son investiture en janvier. Après avoir rencontré le président mardi et évoqué les défis en matière d'éducation et d'économie, l'ancienne gouverneure du Canada s'est attardée sur la lutte contre le terrorisme. Christelle Dayembaya. En visite de travail depuis ce lundi au Cameroun, Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a été reçue par le président de la République Paul Biya au Palais de la République. Occasion pour elle de réaffirmer la solidarité de l'Organisation internationale de la francophonie avec le Cameroun dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Je viens aussi dire au peuple camerounais qu'il n'est pas seul. Je viens lui donner l'assurance de la solidarité agissante de notre organisation à l'égard d'un État membre qui subit sans faillir tour à tour et en même temps les répercussions des conflits régionaux de la Centrafrique, le terrorisme de Boko Haram et les effets pervers de l'insécurité maritime qui sévit dans le golfe de Guinée. Je voudrais vous assurer ici du soutien plein et entier de la francophonie dans ces moments si difficiles. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a reçu plusieurs distinctions de la part des autorités camerounaises. Le chef de l'État, Paul Biya, a saisi cette occasion pour lancer un appel de solidarité à l'endroit des chefs d'État. C'est pourquoi j'ai plaidé à Dakar pour que la solidarité qui nous unit s'exerce de manière concrète, soutenue et durable dans le domaine du développement. C'est dans le même esprit qu'à Montreux, j'ai proposé la création d'un fonds de solidarité en faveur des pays victimes des catastrophes. La visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie au Cameroun s'achève le 16 avril. Michaëlle Jean aura l'occasion de rencontrer les autorités camerounaises, des organisations de la société civile et des opérateurs économiques. Les élections au Soudan prolongées d'une journée ce jeudi, une mesure prise en raison du faible taux de participation. Le président Omar el-Béchir brigue un nouveau mandat après avoir passé 25 ans au pouvoir. Un simulacre d'élection pour l'opposition qui a appelé à boycotter le scrutin. Ramatoulaïba. L'élection générale au Soudan prolongée jusqu'à ce jeudi en raison du faible taux de participation. Le président Omar el-Béchir a voté lundi. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés et responsables de région. La population soudanaise espère que ces élections apporteront des changements positifs. La guerre qui se vit depuis des années paralyse l'économie du pays. Les questions du chômage et de la cherté de la vie doivent être réglées. Il faudra également des réformes pour la jeunesse et la liberté sous toutes ses formes. À ce contexte économique difficile s'ajoute l'embargo américain. Le président Omar el-Béchir a promis une série de mesures pour contrer l'impact de cet embargo sur le Soudan. Le gouvernement soudanais a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la paix. En 2005, il avait signé des accords de paix avec les États-Unis. Le Soudan s'est engagé à maintenir la paix pour que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pays. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote. Le président el-Béchir est en fonction depuis 25 ans. Le résultat des votes devrait être connu le 27 avril.
L'opposition suspend le mouvement de protestation contre le calendrier électoral à Conakry, la capitale guinéenne. Pour le porte-parole de l'opposition, Aboubacar Silla, les manifestations ne doivent pas être quotidiennes. L'opposition qui compte défiler lundi 20 avril, mais cette fois dans tout le pays. Un préavis accueilli avec satisfaction par le gouvernement qui a convoqué un cabinet restreint en vue de prochaines négociations. Ibrahima Dindiaye. En Guinée, l'opposition décrète une trêve. Elle appelle à la fin des manifestations jusqu'à ce lundi 20 avril. L'opposition était dans la rue depuis ce 13 avril, des manifestations qui ont fait plusieurs victimes et qui ont paralysé le pays. C'est une très bonne nouvelle. Ça va nous permettre de trouver le temps ensemble de définir un ensemble de priorités de discussion et de nous mettre d'accord sur éventuellement un calendrier ou un programme de dialogue. Suite à l'appel du Premier ministre, nous, au gouvernement, nous aurons des propositions à faire. Le chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, a réuni un cabinet restreint et a donné son équipe 24 heures pour faire des propositions en vue d'un dialogue. Toutefois, on assiste à un dialogue de sourds entre les deux camps depuis plusieurs mois. Là est la question, parce que pratiquement l'opposition menace de ne même pas se retrouver autour de la table pour négocier sur un quelconque sujet relatif à cela, parce qu'elle dit que le pouvoir a toujours entretenu un dialogue de sourds. Donc par rapport à tout cela, elle signe à toute négociation et tout ce qu'elle veut, c'est que la CENI, qui est l'instance censée diriger les élections en Guinée, revienne sur sa décision. Cette décision, c'est quoi? C'est la tenue de la présidentielle avant les législatives. Les élections locales devraient en effet précéder la présidentielle d'après un engagement pris lors de l'accord du 3 juillet 2013. Un engagement non respecté qui serait à l'origine de ce nouveau bras de fer entre l'opposition et les autorités du pays. Les enseignants sont en grève depuis mercredi au Sénégal. Comme en mars 2015, les professeurs militent pour une meilleure évolution de carrière, une intégration des vacataires, des indemnités de logement ou de correction d'examen, ou encore un meilleur accès à la formation. Le risque de l'année blanche est réel pour les syndicalistes. Il s'agit du 5e plan d'action mené par le corps enseignant. Le préavis de grève est jusqu'à vendredi. Un nouveau naufrage de navires transportant des migrants a fait au moins 400 morts au large de l'Italie. Un bilan qui risque de s'alourdir selon les gardes-côtes italiens. Ce drame porte à plus de 900 le nombre de personnes qui ont perdu la vie depuis le début de l'année 2015 en tentant de rejoindre l'Europe. Kekelia Feto. Au moins 400 morts dans un nouveau naufrage de navires transportant des migrants au large de l'Italie. En provenance de la Libye, le bateau aurait chaviré une journée après avoir pris la mer. Pour des spécialistes, les responsabilités sont partagées en ce qui concerne l'ampleur que prend ce phénomène. C'est un phénomène qui fait appel à plusieurs interventions de la part des gouvernements africains, de la part des différentes sociétés civiles qui pourraient jouer le rôle de sensibilisation auprès des populations qui doivent savoir que l'Europe, ce n'est plus l'Eldorado d'avant. Il est à déplorer que depuis que les naufrages se développent au large des côtes méditerranéennes, les Africains n'aient pas pris rigoureusement ce problème. Il y a des accords qui ont été signés, des accords de co-développement entre l'Europe et l'Afrique, mais il faut que la partie africaine prenne au sérieux ces différents drames. Ce nouveau drame porte à plus de 900 le nombre de personnes ayant perdu la vie en tentant la traversée vers l'Europe depuis début 2015. Pour les observateurs, il est temps que les dirigeants africains reconsidèrent leurs priorités. Les chefs d'État et de gouvernement doivent accorder les priorités en matière de politique gouvernementale à l'insertion socio-professionnelle des jeunes Africains. Il faut voir que les États aujourd'hui sont en incapacité de pouvoir insérer cette explosion démographique dans le tissu économique de leur pays. D'après les statistiques, 20 millions d'Africains arrivent sur le marché de l'emploi et plus de 75% de ces 20 millions sont sans emploi décent et durable. Et donc forcément, les Africains sont obligés d'aller chercher des moyens de survie ailleurs. L'Organisation internationale pour les migrants et l'ONG Save the Children ont démarré ce mardi une enquête sur ce naufrage. Selon les gardes-côtes italiens, le bilan est susceptible de s'alourdir si l'on en croit les témoignages des survivants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.